Bienvenue sur ActuPage TV. Aujourd'hui nous allons parler de l'homme le plus riche d'Afrique. Il s'agit du milliardaire Aliko Dangote. Aliko Dangote, né le 10 avril 1957 à Kano, au Nigeria, est sans conteste l'un des hommes d'affaires les plus influents d'Afrique. Avec une fortune estimée à plusieurs milliards de dollars, il a su s'imposer comme une figure centrale de l'économie africaine. Son conglomérat, le Dangote Group, a des ramifications dans divers secteurs, notamment le ciment, le sucre, les pâtes alimentaires, et plus récemment, le raffinage de pétrole. Cependant, le chemin vers le sommet n'a pas été exempt de défis, notamment ceux liés à ses ambitions dans le secteur pétrolier. Né dans une famille aisée, Aliko Dangote a baigné dès son plus jeune âge dans un environnement entrepreneurial. Son grand-père maternel, Alhaji Alassane Dantata, était un riche marchand de noix de cola et l'un des hommes les plus fortunés de l'Afrique de l'Ouest de son époque. Cette ascendance a sans doute joué un rôle déterminant dans l'orientation d'Aliko vers les affaires. Il fait ses études primaires et secondaires à Kano, puis poursuit ses études à l'étranger, obtenant un diplôme en administration des affaires à l'université Al-Azhar du Caire, en Égypte. Après ses études, il retourne au Nigeria et, à l'âge de 21 ans, fonde le Dangote Group en 1977, grâce à un prêt de son oncle. Le Dangote Group commence comme une entreprise commerciale, principalement active dans l'importation de ciment, de riz et de sucre. Progressivement, Aliko Dangote perçoit la nécessité de passer de l'importation à la production locale. C'est ainsi qu'il se lance dans l'industrie manufacturière, en commençant par la production de sucre et de sel dans les années 1980. Cependant, c'est avec Dangote Cement que l'homme d'affaires connaît son véritable essor. En 2003, il construit sa première cimenterie à Obajana, dans l'état de Kogi. Cette installation devient rapidement la plus grande usine de production de ciment en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, Dangote Cement est le plus grand producteur de ciment du continent, avec une capacité installée de plus de 45 millions de tonnes par an, réparties entre le Nigeria, l'Éthiopie, la Tanzanie et d'autres pays africains. Fort de son succès dans le secteur du ciment, Aliko Dangote étend ses activités à d'autres domaines. Il lance Dangote Sugar, qui devient l'un des principaux producteurs de sucre au Nigeria. La diversification se poursuit avec l'introduction de Dangote Flour et Dangote Pasta, consolidant ainsi sa présence dans le secteur agroalimentaire. Dans le cadre de sa stratégie d'expansion, Aliko Dangote entre également dans le secteur des télécommunications avec Dangote Telecom, bien que ce projet soit rapidement abandonné. Sa vision est claire, faire de l'Afrique un continent autosuffisant en matière de production et d'industrialisation. C'est en 1993 qu'Aliko Dangote annonce son projet le plus ambitieux à ce jour, la construction de la plus grande raffinerie de pétrole du continent africain. Ce projet, d'une valeur estimée à plus de 19 milliards de dollars, est situé à Lekki, dans la région de Lagos. La Dangote Raffinerie, avec une capacité de traitement prévue de 650 000 barils de pétrole brut par jour, est censée réduire la dépendance du Nigeria vis-à-vis des importations de produits pétroliers raffinés. Cependant, ce projet colossal n'a pas été sans obstacles. Des retards de construction, des dépassements de coûts, et des problèmes logistiques ont marqué le développement de cette raffinerie. L'un des défis majeurs a été l'acquisition des équipements nécessaires, dont certains devaient être importés des États-Unis, de Chine et d'Inde, entraînant des complications liées à la chaîne d'approvisionnement. En plus des retards, la Dangote Refinerie a également été confrontée à des critiques concernant sa viabilité économique. Certains analystes ont remis en question la capacité de l'usine à être rentable, compte tenu des fluctuations des prix du pétrole brut et des coûts élevés de maintenance. De plus, le gouvernement nigérian a mis en place des régulations strictes sur les prix des produits pétroliers raffinés, ce qui pourrait affecter les marges bénéficiaires de la raffinerie. Outre le secteur pétrolier, Aliko Dangote a rencontré d'autres défis dans ses opérations industrielles. Par exemple, Dangote Sugar a dû faire face à la concurrence croissante des producteurs locaux et à des problèmes d'infrastructure qui affectent la chaîne d'approvisionnement. De plus, les politiques gouvernementales fluctuantes en matière de tarifs douaniers et de régulation des importations ont souvent eu un impact sur les marges bénéficiaires de l'entreprise. Dans le secteur du ciment, bien que Dangote Cement domine le marché nigérian, l'entreprise a rencontré des défis dans son expansion vers d'autres marchés africains. L'entrée en Éthiopie, en Tanzanie et au Sénégal a été marquée par des défis opérationnels, notamment des conflits avec les syndicats locaux, des difficultés liées à l'approvisionnement en énergie et des variations des taux de change. Malgré les défis, Aliko Dangote reste une figure respectée pour ses contributions au développement économique de l'Afrique. Par le biais de la Dangote Foundation, il s'investit dans des initiatives philanthropiques, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'autonomisation économique. En 2014, il a fait un don de 1,2 milliard de dollars pour la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest, une contribution largement saluée par la communauté internationale.
Aliko Dangote a également été reconnu par de nombreuses institutions internationales. En 2014, le magazine Time l'a nommé parmi les 100 personnes les plus influentes au monde. Il a également reçu des distinctions de la part de diverses institutions financières et économiques pour son rôle dans le développement du secteur privé en Afrique. Aliko Dangote est bien plus qu'un simple homme d'affaires, il est un architecte du développement industriel africain. Malgré les nombreux défis auxquels il a été confronté, notamment dans ses projets les plus ambitieux comme la Dangote Raffinerie, il continue de poursuivre son rêve de faire de l'Afrique un continent autonome sur le plan économique. Son parcours est une source d'inspiration pour de nombreux entrepreneurs africains, symbolisant l'audace et la résilience nécessaires pour transformer les ressources du continent en richesses durables.